Je crois qu'avant de se jeter dans des travaux un petit peu pénibles, longs et peut-être un petit peu inutiles, je jette un œil sur la distrie. Peut-être que certains vont me dire t'es con, faut pas la contrôler, la distrie, faut la changer. Bah moi je la contrôle. Donc j'ai déjà fait le démontage. Donc pour le moment, ce que j'ai vu, eh bien c'est une courroie qui semble à peu près en bel état. Donc j'ai enlevé surtout un cache. Donc il y en a un deuxième, mais qui est un petit peu plus compliqué, je pense, d'accès. Alors la distrie date de apparemment 90 000, sachant qu'elle a combien ça doit faire au compteur, je me souviens même plus, ça doit faire 50 000 peut-être au compteur. Donc à peu près 50 000 km, il faudrait que je regarde. Et puis elle serait de 2015. Donc 2015, on est en 2025. Donc elle aurait 10 ans. Apparemment, ça sera le 1er mai 2015. Bon, ils ont été courageux, ils ont fait ça le jour de la fête du travail. 90 700, enfin 90 800, je vais regarder. En sachant que le compteur ne fonctionne plus, hein, je le rappelle, il fonctionne plus. En tout cas, le totaliseur ne fonctionne plus depuis 1 ou 2 ans. Là, la 130 000. Donc ouais, si on part sur une base de 40 000, donc ça fera à peu près 50 000 bornes. C'est une estimation parce que le compteur, il n'y a rien qui me dit que il n'y a que 2-3 ans qui ne fonctionne pas. Mais voilà. Donc on va jeter un œil sur la courroie. Donc comment j'ai sorti ce cache. Donc on a un boulon. Les boulons ils sont ici. Donc c'est des boulons un petit peu spéciaux. Le compliqué c'est celui-ci parce que il est planqué vraiment entre l'alternateur et le support. Donc celui-ci, à vrai dire, il n'est pas visible. Il faut tâter avec les doigts et voilà où il est, grosso modo. Donc pas très visible, voire pas visible du tout. J'ai tiré sur le cache et je sentais bien qu'il y avait une retenue et je me suis dit avec un peu de chance c'est un 3e boulon. Donc celui-là il est pas facile et puis évidemment on en a un là et un là. Alors ici je vois qu'il y a une sorte de trappe d'accès, trappe de visite. Bon c'est, je vois pas trop à quoi ça sert parce que quelque part on voit pas grand chose. Peut-être que c'est utile mais bon. Alors chose rigolote, c'est que j'ai vu dernièrement un article sur les courroies de distribution et il disait qu'il fallait surtout pas une fuite d'huile moteur car les courroies sont très sensibles et n'apprécieraient pas. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on met les courroies qui baignent dans l'huile du moteur, donc ça m'a bien fait rire de lire ça. Faut croire que les ingénieurs qui ont créé les PureTech ne connaissent pas grand chose en courroie de distribution. Donc je vais jeter un œil sur la courroie, donc qui m'a l'air je dirais pas trop mal en tout cas a priori. Alors une courroie qui a 10 ans c'est vraiment rien, ça peut faire beaucoup plus, hein. Je rappelle qu'une courroie c'est pas juste du caoutchouc et puis c'est tout. Donc les courroies de distribution ce sont des courroies blindées au Kevlar et renforcées avec une trame. Il peut y avoir du tissu ou des fils de cuivre. Je dirais que bon, extérieurement eh bien elle ne présente pas de craquelure du tout, elle est plutôt belle, rien de particulier. Ensuite si je regarde à l'intérieur, est-ce qu'on peut pousser ça? On voit pas grand chose. J'ai essayé de m'approcher un peu. On peut passer par où? Donc voilà. Ouais, moi je trouve qu'elle est vraiment belle. Donc il n'y a pas photo.
pas évident de filmer. En tout cas, elle a l'air plutôt belle comparée à la courroie de clim qui faisait une sale gueule et puis qui commençait à cramer. Bon, eh bien je vais remonter le cache parce que moi je pense que je vais être tranquille encore quelques années. Est-ce que par mesure de précaution je la tourne pour contrôler le reste? Ça sert vraiment à rien. Je vais remettre la jauge. Donc j'ai juste déboîté ça. Bon, c'est un cache fourreau. Il y avait encore une vis de 10 là-dessus, donc bon, il n'y avait pas beaucoup de démontage. J'avais juste celle-là ici. Je dirais que la courroie de distri doit être assez longue à remplacer, mais pour le moment, je suis plutôt serein. Je vois pas comment elle pourrait abandonner d'un jour à l'autre, surtout que je fais tourner le moteur assez régulièrement. Donc je vais essayer de la tourner. Ce que j'aimerais voir, mais bon, je pense que je verrai pas du tout, c'est les inscriptions. Est-ce qu'on voit encore des inscriptions? En tout cas, pour ce qui est de ce remplacement en 2015, je pense que c'est bien possible. En tout cas, la courroie a l'air relativement fraîche et récente. Donc je pense que tout ça, ça a quand même été remplacé quelques fois. Je vois pas trop de traces de démontage ou que ce soit. Apparemment, ces boulons-là, ils ont vu la main de l'homme. Donc ça prouve quand même que il y a au moins eu un remplacement. Donc la voiture est de 95. 95, si elle a été faite à 2005. 2005, 2015. Ouais, je pense que... Bon, j'ai pas l'historique, mais j'imagine que c'est peut-être à peu près ça. Enfin, en tout cas, 10 ans pour une distri, ça me fait pas trop peur, à partir du moment où elle tourne un petit peu de temps en temps. Parce que c'est ce que n'aiment pas du tout les courroies, c'est rester fixe, immobile pendant des années. Donc, si elle roule pas pendant un mois, il n'y a pas de problème. Si elle roule pas pendant 3 ans, c'est pas terrible. Comme je fais tourner le moteur assez souvent, et puis bon, bah celle-ci elle roule quand même assez régulièrement. D'ailleurs, elle a tourné il y a 2 jours. Donc je vais quand même mettre en route, et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre le cache par là, voilà. Et puis bon, les boulons ils vont pas s'envoler. On va regarder un petit peu ce que ça donne, cette affaire-là. Bon, eh bien, c'est une surprise. Alors, d'une part, on voit les inscriptions. C'est écrit Honda. Donc, faut croire que c'est une courroie peut-être qui vient carrément d'une concession Honda. Peut-être c'est une distri qui a été faite en concession. Et ce qui est marrant, c'est que les inscriptions ne sont pas encore trop effacées. Alors, je dirais que c'est peut-être une courroie qui n'est pas si vieille que ça en matière de kilométrage. Alors d'une part, on va dire que 2015 c'est quand même fortement possible, et 90 000 km, ce qui ferait environ 50 000 pour la courroie, ça me semble fort possible et relativement raisonnable, même s'ils disent par précaution font changer tous les 80 000. Moi je pense que cette courroie elle peut encore durer, donc je vais la contrôler tous les ans ou tous les 2 ans. Bon, de toute façon que je roule pas beaucoup, donc si je fais 1000 bornes en 2 ans, ça sera déjà bien. Donc je vais remonter tout ça, et puis je suis assez serein pour la suite. Alors on avait ça, on va retirer le cache. Alors on a un joint qui borde le cache. Alors ça, faut quand même y prêter attention, faut le remettre correctement. Surtout on a des petits ergots.
Bon, à l'intérieur c'est propre, donc le cache ça évite que la poussière entre et que la courroie s'abîme un petit peu, s'use on va dire un peu plus vite et prématurément. Donc bon, bah tout est propre et puis tout est bien, donc je vais remonter ça comme ça. Faut enlever la jauge parce qu'elle gêne. Donc ça passe pas facile, mais ça passe. Voilà, et après il y a peut-être la jauge qui va me gonfler. Alors voilà. Maintenant, faut emboîter ça un petit peu dans le deuxième cache. Voilà, je dois pas être mal. Je vais mettre un boulon pour maintenir. Un petit coup de serrage. Donc ensuite on en a un là. Bon, celui-là il est pas facile d'accès mais ça va encore. On n'y voit rien mais c'est pas grave. Je prends une clé de 10 à pipe, en fait ça y va assez bien. Voire même très bien. Alors pour celle-ci, comme il n'y a pas beaucoup de place pour serrer, je prends un tournevis pour faire rallonge, je mets un petit coup de serrage, pas trop fort, hein, c'est du plastique. Le dernier ici. La jauge, comme ça elle sera pas oubliée. Et enfin on a le dernier qui est ici, donc celui-là on le verra pas, donc je vais pas le montrer, de toute façon je l'ai montré tout à l'heure. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de contrôler une distillerie? C'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée? Est-ce que j'aurais plutôt dû la remplacer immédiatement, ou est-ce que je fais bien d'attendre quelques années, sachant que la voiture ne roule pas tous les jours, elle ne risque pas de faire 100 000 km en 2 ans. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Ciao! Et suite au prochain épisode pour cette légende.